L'alternative citoyenne ivoirienne ACI, avec à sa tête Pulchérik Balé, a convié la presse nationale et internationale le jeudi 18 juillet 2024 à Cocody afin de présenter la synthèse des travaux de sa journée de consultation populaire qui s'est tenue le 22 juin 2024. Cette journée de consultation populaire a permis aux acteurs politiques et organisations de la société civile de faire des propositions consensuelles et concrètes pour des élections apaisées et transparentes en 2025. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, la présidente de l'ACI a dans ses propos liminaires fait lecture du recueil des propositions qui portait sur plusieurs points, entre autres l'extension de la période de révision de la liste électorale, l'inclusion de tout Ivoirien désireux d'être candidat aux élections présidentielles de 2025. À l'issue de l'écoute et du recueil des propositions, nous avons rédigé une synthèse qui a été validée par les participants. Les propositions principales présentées en 4 chapitres sont les suivantes. Par rapport au cadre juridique, révision de la Constitution. En révisant les conditions d'éligibilité, de désignation des membres du Conseil constitutionnel, etc. Deuxième proposition, révision du Code électoral. Par rapport à la suppression du parrainage, la suppression de la caution, le plafonnement du budget de campagne, l'enrôlement permanent, le droit d'être éligible à 18 ans et ramener le jour des élections au dimanche. Troisième point du cadre juridique, révision de la loi sur la CEI. Cadre institutionnel. Première proposition, réforme du Conseil constitutionnel avec le changement du mode de désignation des membres. Réforme de la CEI avec le retrait des partis politiques et des représentants du président de la République et des institutions. Enfin, séparation stricte des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans le système électoral. Par rapport au cadre opérationnel, révision du découpage électoral conformément à la proportion démographique. Refonte de la liste électorale et élaboration d'une nouvelle liste électorale. Déclaration effective du patrimoine de tous les candidats à tous les postes électifs. Renforcement de la liberté et de l'indépendance des médias d'État en les encourageant à adopter une couverture équilibrée et responsable des événements électoraux. Formation obligatoire des agents électoraux sur les procédures et les règles électorales et campagne de sensibilisation du public sur l'importance du vote, les mécanismes de participation électorale et la non-violence. Transparence du cadre de recrutement des OSC impliqués dans le processus électoral, notamment la sensibilisation et la supervision. Mise en place d'un système d'alerte précoce, proactif et réactif pour prévenir et résoudre rapidement et efficacement les conflits potentiels autour des élections. Respect du rôle des forces de l'ordre et des autorités préfectorales dans le processus électoral. Ramener le jour de vote au dimanche pour garantir une participation massive car plusieurs travaillent le samedi et certains ont des funérailles ou d'autres empêchements. Présidence de tous les bureaux de vote par des représentants de la société civile. Mise en place d'un système de vote électronique sécurisé et transparent pour réduire les risques de fraude et améliorer la rapidité du dépouillement. Enfin, proclamation des résultats sur place avec un système de vidéosurveillance indirecte sur les résultats et leurs affiches. Quatrième chapitre, cadre politique et diplomatique. Règlement du cas des sans-papiers par des audiences foraines qui doivent se poursuivre jusqu'en juillet 2025. Gratuité et accessibilité de l'opération de délivrance de l'extrait de naissance, du certificat de nationalité ainsi que de la carte nationale d'identité.
Exceptionnellement pour 2025, extension de la période de la révision de la liste électorale d'août 2024 à juillet 2025 pour plusieurs raisons, dont la lenteur administrative et les difficultés pour l'obtention des documents administratifs que sont l'extrait de naissance, le certificat de nationalité et surtout la CNI. Inclusivité des élections par l'autorisation de candidater de tout Ivoirien qui le souhaite. Libération effective des prisonniers politiques et encadrement du retour des derniers exilés politiques. Interdiction d'utilisation des biens de l'État pour les campagnes électorales. Suppression de toutes les lois visant à museler la presse, l'opposition et les organisations de la société civile, notamment l'article 185 nouveau et l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 portant organisation de la société civile. Enfin, renforcement de l'implication des jeunes dans le processus électoral. Suite à cette synthèse des propositions faites par la majorité des acteurs politiques et sociaux, une seule recommandation majeure a été retenue, celle de proposer au président de la République l'organisation d'un dialogue politique et social inclusif pour évacuer, avant la fin de l'année 2024, les préoccupations exprimées dans cette synthèse consensuelle, particulièrement ces deux points contre l'exclusion. 1. La possibilité donnée à tout citoyen de se faire enrôler sur la liste électorale d'août 2024 à juillet 2025. 2. La nécessité d'accepter que tout Ivoirien désireux d'être candidat le soit. Rappelons que la journée de consultation populaire de l'ACI a réuni une centaine d'organisations de la société civile, dont 2 fêtières et 19 partis et groupements politiques.